Quand Vincent Bolloré s'empare du JDD en 2023, il rejoint le club des milliardaires des médias subventionnés par l'État. C'est le système des aides à la presse. Censée garantir le pluralisme, le transport des journaux et leur modernisation, elle finance principalement Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, Xavier Niel, le groupe Bayard, Le Figaro ou Patrick Drahi. Majoritairement donc les médias dominants, souvent des journaux écrits. Si on regarde, par exemple, les chiffres 2022, Bernard Arnault, avec ses deux journaux, Les Échos et Le Parisien, perçoit 14 millions d'euros d'aide publique. Donc l'État finance une partie des coûts des journaux de la première fortune mondiale. On en est là. En 2023, les aides directes ont doublé, plus de 200 millions d'euros. Et 65% de cette enveloppe sert à réduire le coût de transport de journaux papier, de moins en moins lus, au détriment des médias en ligne, notoirement plus indépendants. Donc on finance le mort ou le mourant, au lieu de financer ceux qui naissent, ceux qui créent et ceux qui vont créer de la valeur. C'est ça qu'on fait. Je veux dire, on finance à coût de centaines de millions d'euros chaque année la distribution de journaux papier qui ne sont plus lus, alors qu'on devrait financer évidemment une presse numérique indépendante, etc. Et ces financements publics se font sans conditionnalité. Pour cet économiste des médias proche de la France insoumise, il faudrait totalement changer le système afin que les citoyens puissent choisir les journalistes qu'ils veulent soutenir. Et je pense que ça serait mieux, justement en termes d'allocation et de justice de cette allocation, de passer du système actuel à un système où on donnerait à chaque citoyen ce que j'ai appelé des bons pour l'indépendance des médias, on peut appeler ça différemment, où les citoyens en fait alloueraient le montant actuel des aides à la presse aux médias qu'ils préfèrent. Et puis ça créerait aussi un lien plus direct entre les médias et les citoyens, où les médias devraient convaincre justement les citoyens qu'ils ont besoin de ces ressources. Voilà, ça recréerait aussi un lien de confiance. Et ça permettrait de revoir complètement la distribution actuelle des aides à la presse. En plus d'être sous perfusion de l'État, certains grands journaux multiplient les partenariats commerciaux avec les géants américains du numérique, au risque de tuer les médias indépendants. Les journaux des milliardaires tendent la main à Google et Facebook pour obtenir d'eux des financements avec des systèmes fous. Je veux dire, les accords commerciaux secrets, par exemple, les accords pour les abonnements, ça a commencé par Le Monde, Le Figaro et Libé, mais si vous vous abonnez à ces journaux via Google prend en charge la moitié du prix de l'abonnement. Donc les GAFAM ont toutes les données des lecteurs de la presse. Ça pose un problème aussi de rupture de concurrence. C'est-à-dire que l'abonnement au Monde coûte moitié moins cher que l'abonnement à un journal numérique indépendant. J'ai longtemps dirigé la rédaction de Mediapart. Quand vous êtes Mediapart, les premières années, que vous inventez des choses, que vous essayez de créer des choses, etc., et que vous êtes face à des journaux, par exemple, comme Le Monde, qui se prennent 8, 10 millions d'euros de subventions publiques, qui se prennent, les chiffres sont tenus secrets, mais enfin, d'après les quelques-uns qui ont fuité, plusieurs millions d'euros de la fondation Bill Gates, plusieurs millions d'euros de Facebook et des autres GAFAM, pour des productions de contenu, etc., de formats éditoriaux et tout. Ben, vous êtes morts, quoi. Voilà, tout bêtement, il faut le dire. Vous ne pouvez pas être dans une concurrence libre et non faussée avec des titres comme ça. Donc ça menace toute l'innovation. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Protéger les milliardaires, aider à l'optimisation fiscale des plus riches, banaliser l'extrême droite, telles auront été les actions d'Emmanuel Macron durant ces 2 quinquennats. Loin, bien loin de ses promesses de 2017. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue,
d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.